Pour reconnaître un mauvais citoyen, il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière tout bon citoyen s'en cache un mauvais. Voici donc un rappel sur comment doit se comporter un bon citoyen. Un bon citoyen se lève à 7h, déjeune à 7h10, se prépare à 7h20 et va au travail à 7h30. Il suit le planning gracieusement offert par le gouvernement de notre belle nation. Ceci fait de n'importe quel individu un exemple à suivre pour la jeunesse de ce pays. Pour mieux comprendre ce qu'est un mauvais citoyen, voici le cas Robert R. Passé d'un modèle pour la société à un danger autant pour les autres que pour lui-même. Aujourd'hui, Robert a été sanctionné au travail pour une erreur inexcusable commise dans l'exercice de ses fonctions. Robert se doit de l'accepter pour ne pas devenir un mauvais citoyen. Malheureusement, le lendemain matin, Robert se lève à 7h14, reste au lit pendant 10 minutes, refuse de porter l'uniforme de notre glorieuse patrie et décide de ne pas se rendre au travail aujourd'hui. Robert est devenu un lâche. Robert passe de plus en plus de temps à remettre en question l'ordre établi. Ce comportement peut être le signe précurseur d'une mutation soudaine de n'importe quel citoyen. Si vous remarquez ce type de comportement chez vos proches, vos voisins, ou si simplement vous le soupçonnez, restez éloigné de l'individu et prévenez votre pacificateur. Ayant sombré dans la folie, Robert a commencé à répandre ses idées nauséabondes dans des manifestes d'une violence inouïe, qu'il décida de transmettre à tous les étages de son immeuble. Il y profère des mensonges comme celui racontant que nos bienfaisants dirigeants ne veulent que le mal de toutes et tous. Quand bien même, nous nous efforçons au quotidien de vous fournir toutes les ressources et les moyens nécessaires de vivre convenablement, sans vous soucier de problèmes qui ne vous concernent pas. Robert a désormais complètement sombré dans la folie. Il est paranoïaque et craint d'être espionné par des soi-disant agents du gouvernement. Ses idées sont évidemment les affabulations d'un esprit malade. C'est ainsi que Robert passa un dernier cap dans sa déviance, en décidant de se barricader chez lui. La radicalisation de ses idéaux dangereux n'avait pour seul but de déstabiliser le pays et de diviser les peuples qui le composent. C'est en étant un citoyen dangereux, craint et esseulé que Robert a été retrouvé chez lui, suicidé, gisant sur le sol de son appartement. Si toi aussi tu remarques un individu semblable à Robert, détecte, dénonce, défends.